Salut tout le monde! Vous voulez savoir si ça vaut la peine de voir Bloodshot, le tout nouveau film de Vin Diesel? Alors, Luc et moi, on a pris la peine d'aller voir le film et on va tout vous dire dans cette vidéo. On se retrouve à tout de suite. That is absolutely fantastic. Alors, donc, Bloodshot et non pas Fast and the Furious 9. On a voulu savoir est-ce qu'il fallait spoiler ou pas, mais théoriquement, en fait, si vous avez vu le trailer du film, vous avez évidemment, comme tout bon trailer se doit, ils ont déjà donné tout le scénario du film. Pratiquement. Ouais. Donc, oui, c'est un soldat qu'on brainwash au début. On lui donne des mauvaises targets. En fait, on élimine la cible et on met à chaque fois des nouvelles cibles. Ouais. Il se rend compte de la supercherie et évidemment, après, il va se venger. Oh mon Dieu. Luc, qu'est-ce que tu as pensé du film sachant que je pense que présentement, c'est pas tricoté. C'est dans les je pense pas que les cotes soient très très bonnes. C'est ça. Mais bon, moi je m'attendais vraiment pas à grand chose. Ouais, moi non plus. Puis j'ai été quand même agréablement surpris de quelques scènes. Je dirais que le film est loin d'être parfait. Là. C'est sûr que c'est pas. On est loin d'un film du MCU. C'est vraiment un film de série B. Les effets spéciaux, il y a des scènes c'est bien fait, il y a des scènes que ils ont clairement manqué de budget en cours de route ou ils ont pensé trop big. Là. Il y avait des bonnes idées, mais ils n'avaient pas l'équipe CG pour, c'est sûr. Pas. Ouais. Le scénario, quand même pas mauvais. Les acteurs non plus. Il y avait les dialogues, c'était quand même intéressant. Des fois, là, il y avait des petits quips entre les personnages qui étaient quand même intéressantes. Ouais. À part Vin Diesel et Guy Pearce, le reste des acteurs, c'est des inconnus complètement. Ouais. La fille était quand même bien, moi je trouve. Il y avait... le whisky noir, là aussi. Le whisky noir était drôle. Wigman? Oui. Bref. Ouais. Puis le Tech Wizard méchant était drôle. Ouais. Eric. Honnêtement... Eric Patel. c'est vraiment un film... ça suit la recette des films d'actes de super-héros des années début 2000. Ouais. C'est payez pas ça 20 $, là, clairement. C'est pas un film. Un Chippy Tuesday encore à la rigueur. Ouais, tu sais, c'est un... Le film est un véhicule pour Vin Diesel pour son ego, j'imagine. Ouais. Je sais pas s'il a participé au film, il faudrait qu'on vérifie. Je sais pas, mais Vin Diesel joue Vin Diesel. Ouais. C'est autant que dans des films comme Riddick, où c'est un personnage que tu peux différencier de son Dom de Fast and Furious. Mm-hmm. Tu pourrais prendre Bloodshot, dire que c'est Dom qui a eu des super pouvoirs entre Fast and Furious 5 et 6. Puis c'est pour ça que dans les prochains Fast and Furious, il y a des super pouvoirs. Puis ça fitterait. Ouais. Tu sais, il y a des séquences dans le film où il se promène dans belle voiture, puis t'es comme, ok, puis il est en camisole. Ok. Camisole blanche, ouais, c'est ça, exactement. Mais en tant que tel, tu sais, c'est pas un désastre. Là, Non. Moi aussi, je m'attendais à pire, mais il y a eu des bonnes idées. J'ai vraiment aimé au début. Je vais pas trop spoiler, mais en étant connecté au network, il y a des trucs assez cool qui se passent. Ça, je trouve ça il fait des choses quand même bien. intéressantes avec ses Il y a carrément des clins d'œil à d'autres films qu'on ne nommera pas, mais de la fin des années 90, début 2000, des petits quotes qui ici, sont nommés. Donc c'est presque un peu quatrième barrière, fourth wall / Deadpool, mais en beaucoup moins bien, qui est fait. Il y a même un quote de un film qu'on aime beaucoup, Un prince à New York. Donc rien que ça vaut la peine de le nommer. Mais c'est pas une comédie. C'est pas une comédie, c'est clairement un film d'action typique. J'allais dire un film d'action de vengeance, un film de Vin Diesel. Ouais, c'est un film de Vin Diesel. Ça va être maintenant une catégorie à part maintenant. T'as les comédie action, t'as le Diesel maintenant. Et le trophée pour le film catégorie Vin Diesel. Vin Diesel. Donc voilà, c'est... Je sais pas, un 6, honnêtement. Ouais. C'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. Je trouvais que même pour des acteurs qu'on connaît pas, je trouvais que les acteurs comme nous jouaient bien. Là, c'est bien casté quand même. Oui, le casting était bon. Il y avait des scènes d'action qui étaient super bonnes. Il y a une scène d'action que le CG manque complètement. Je pense que la scène aurait dû être enlevée du film. Ouais.
Mais autrement, les scènes de combat, tu disais que ça j'étais chez Kikam un peu trop. Oui, ça c'est un gros point négatif. Moi je trouve que c'est un peu la Jason Bourne, un peu pour ceux qui connaissent, là, vraiment over the shoulder, mais ça encore à la rigueur ça va, ça shake, ça va, mais c'est trop proche encore une fois, tu vois presque rien, un peu à la Transformers. Sauf que là, c'est pas des gros robots qui se battent, là, c'est des gros monsieur. C'est des gros monsieur. Et certaines scènes, c'est dommage parce que la chorégraphie pardon, était quand même assez bien faite, mais ça manquait clairement, quoi. Mais les fight scenes, quand même. Ouais. C'était bien. Je trouvais que bon, le film se passe, je pense, beaucoup en Europe. Il y avait un film un peu européen. Ouais, James. Ouais. C'est pas James Bond, mais Jason Bourne un peu. La manière que les scènes étaient filmées, la manière que l'action se déroule, ça faisait plus film à la Jason Bourne, quasiment un film un peu à la Luc Besson, plus qu'un film de super-héros typique américain. Il y a juste à voir, je pense qu'il y a des studios chinois aussi qui étaient impliqués aussi, donc j'imagine que c'est pas vraiment forcément une recette hollywoodienne à 100%, donc ça peut expliquer un petit peu le look ou le feel un peu du film, quoi. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Notre impression rapide sur le film, encore une fois, c'est regardable, c'est pas dégueulasse, mais voilà, ce sera pas certainement le film de l'année. Vous n'êtes pas obligé de sortir en public pour risquer votre vie pour aller voir. Non, c'est ça. Vous pouvez attendre la VOD. Ouais. Voilà, merci Luc. Merci. Salut. Salut Bye. tout le monde.